Donc je me familiarise de plus en plus avec cette réalité dont je ne peux pas me faire un plan, dont je ne peux pas me faire un film, dont je ne peux pas accéder à l'origine, je ne peux pas accéder à la destination. Et j'apprends progressivement à rester avec une absence de définition, et même parfois une absence de sens. Donc la pratique ou la non-pratique, c'est nous entraîner à simplement être là, sans chercher autre chose que ce qui est juste là. Nous nous rendons disponibles sans exiger de nous-mêmes d'être disponibles, hein, paradoxe, et ressentir finement la présence, déjà là, et sentir comment cette présence nous remplit avec du silence, avec du vide, avec du rien, mais qui est en fait quelque chose qui physiquement est satisfaisant, sentimentalement est doux, ravissant, tendre, avec une puissance extrêmement ronde, comme la lave ou l'océan, et une tranquillité de l'esprit, une non-violence psychique, parce que vous pouvez encore avoir des pensées, mais ce ne sont pas des pensées qui se plaignent ou qui courent après quelque chose, c'est juste peu du vent, des films, mais ils ne prennent pas toute la place. Et donc, simplement nous asseoir et percevoir peut être un peu pénible au début, un peu frustrant, mais vraiment au bout d'un moment, c'est comme un sablier, vous savez, qui se remplit. Des fois, c'est un peu un gros sablier, puis ça se remplit, puis quand est-ce que ça, quand est-ce que ça avance? Mais ça avance toujours pareil. Vous êtes là, bon. Puis au bout d'un moment, vous oubliez que vous attendez quelque chose. Et dès que l'attente n'est plus là, si on met un mot, on pourrait dire, je sais pas, contemplation, je n'apprends rien, je n'emmagasine rien, je libère pas forcément quelque chose, je comprends pas plus mon karma ou comment il faut que je m'en sorte. À quoi ça sert? Je perds mon temps. Euh, Qu'est-ce que j'y gagne? Je peux très bien sentir cette pensée énergie, qu'est-ce que j'y gagne quand elle est là? Il y a une crispation au centre de mon cerveau, comme ça, sérieuse, qui dit, attends, c'est de l'argent, il faut pas que ça à faire, faut que ça rapporte. Ok, bien sûr, on a en nous cette tendance, et elle est profonde. Très bien, je vois ça. Évidemment, comme toute chose, au bout d'un moment, ça passe. Donc il y a l'énergie d'attendre quelque chose, et après, c'est passé, après, il n'y a rien. Après, il y a, il faut que je puisse tirer quelque chose pour moi de ce moment. On peut sentir l'énergie de ça en nous, puis ça passe.
Et comme avec une patience infinie, la vie va revenir avec son silence, avec sa présence insaisissable, et ça nous demande de nous apaiser. C'est pour ça que faire de la thérapie, c'est intéressant parce que globalement, ça va quand même aider les gros morceaux à se calmer et nous rendre plus facilement disponibles. Et avec cette disponibilité, on peut rentrer dans quelque chose de plus subtil et sentir la présence. Parce que la présence, elle va nous dire toujours, parfois oui, mais dans un feu d'artifice, coucou, me voilà, regarde, je suis la plénitude de Dieu, je suis l'amour infini, je suis la puissance incommensurable de l'univers, je suis le tout, je suis le vide, je suis le plein, je suis toutes les énergies. Ça arrive des fois que ça soit fort. Mais c'est facile quand c'est fort parce qu'on est pris. On se fait éclater. Puis après, oh, merci, pardon, c'est la grâce, mais en puissance. Ça arrive une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Très bien. Ah ouais, ah, je l'ai bien senti passer là. Là, à ce moment-là, j'ai su que j'étais tout, que j'étais un océan d'énergie, conscience, que dans le fond, tout va bien. J'ai pas du tout à m'inquiéter, ni du monde, ni de moi-même, En fait, tout est... Là, on s'est fait exploser l'ego. Ok, dans mon expérience, plus on avance, plus ça s'affine. Ça devient invisible, insaisissable, silencieux. Parce qu'il y a le volcan Gros Geyser qui explose, et puis il y a le petit ruisseau, petite bougie. Ah, le tsunami, le volcan, que je sois attentif ou pas, je me le prends, et puis, bon, ça va. Mais quand c'est presque imperceptible, ça me demande d'être beaucoup plus là pour sentir. C'est moins facile au début. Et puis, il y a la vie, il y a le monde qui fait des bruits, du bruit virtuel, hein, qui nous fascine. Alors là, pour retrouver le silence, le vide, dans beaucoup de choses, beaucoup de sons, peut-être moins évident. Ça demande d'aller sentir la présence en amont du bruit et des formes, ou au travers du bruit et des formes, pour réaliser progressivement que la présence, elle est là, dans tous les sons et dans toutes les formes. Donc simplement revenir, sentir, laisser œuvrer en nous. J'aimerais bien comprendre ce que ça fait, comment ça le fait, où ça va. Non, non. Ok. Quand est-ce que j'ai les résultats? Je sais pas. Quand est-ce que j'aurai les dividendes de mon investissement, les bénéfices de mon implication? Naturellement. Et puis cet intérêt au gain va progressivement calmer, en attendant d'avoir les fruits de la pratique, l'investissement. Ben, je vais en profiter tout de suite.
Parce que la grande clé qui nous amène justement à la non-dualité, les voies abruptes, c'est que vous pouvez déjà avoir accès à l'état de Bouddha, même si vous n'avez pas guéri tout votre karma. Et ça, c'est vraiment formidable. Donc, dans ce que je partage, on fait les 2. À la fois ressentir la présence et approfondir cette expérience de non-séparation, et à la fois parallèlement déconstruire le karma, déconstruire les mémoires, déconstruire les croyances. Je ne vaux pas, ça ne vaut pas, c'est pour plus tard, je ne peux pas, d'abord ci, d'abord ça. Le- L'ingénieur spirituel ou psychologique ou énergétique en nous, en moi, très bien, comme ça. Et vraiment sentir, avec cette pratique, énergétiquement, corporellement. Juste fermer les yeux et s'ouvrir au grand espace, la grande lumière, c'est possible aussi. Mais au bout d'un moment, je vais le dire comme ça, il faut ouvrir les yeux. Si on veut incarner, ça va être les yeux ouverts, les oreilles ouvertes, et avec d'autres personnes, avec le monde.